Hello la Pixie Army, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo en collaboration avec Arribas pour la saison du Roi Lion, ce qui explique un petit peu mon outfit du jour. Donc on va tester les stands maquillage et coiffure. Je vous emmène avec moi, allez on y va. On se retrouve donc aujourd'hui avec Samuel de chez Arribas France. Bonjour à tous. Si vous vous souvenez, on a fait une petite vidéo ensemble la dernière fois quand je visitais les locaux, que vous pouvez d'ailleurs retrouver dans le petit si ça vous tente. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour parler maquillage et coiffure spécial Roi Lion. Tu peux nous en dire plus? Exactement. Alors depuis peu, Arribas France a installé en partenariat avec Disneyland un nouveau stand de maquillage et cette fois-ci de coiffure. Donc c'est la première fois sur le parc qu'on va pouvoir se faire coiffer avec une atébas. Ok, qu'est-ce que c'est qu'une atébas? C'est une coiffure spéciale qui nous vient d'Afrique. Donc c'est ceci. D'accord. Donc c'est une tresse avec du fil de laine qui va être enroulée autour du cheveu et qui va rester à peu près entre 2 semaines à 3 semaines quand c'est fait en Afrique, donc pour les origines. Celles qui sont proposées sur le stand, comment est-ce que tu les mets sur les cheveux? C'est enroulé autour du cheveu? Alors elles sont clipsées sur le cheveu, sur une mèche de cheveux. Elles vont clipser jusqu'à 3 pour 14,99 € ou alors une à 9,99 €. Et comment l'idée est venue? Pourquoi avoir choisi de proposer ça? Parce que c'est la première fois que vous faites quelque chose en coiffure. Exactement. Alors l'idée est venue de par le fait que c'est la saison, enfin le festival du Roi Lion de la jungle, et qu'il fallait qu'on trouve quelque chose qui a une relation avec l'Afrique. Et il faut savoir que nos collègues américains le font déjà en Floride, c'est une activité qui existe là-bas. D'accord. Et donc du coup, on a voulu l'intégrer aussi pour les festivités, uniquement le temps de la saison. Donc normalement, là, ça a commencé le 29 juin dernier, lors du lancement de la saison, et ça s'achèvera le 15 septembre prochain. Donc une semaine avant la fin du festival du Roi Lion et de la jungle. Exactement. Est-ce que tu peux nous présenter un peu les maquillages du coup, qui sont proposés? Alors exactement. Alors les maquillages qui sont proposés pour cette saison sont uniquement sur le Roi Lion. Donc on va retrouver tous les personnages qu'on peut voir ici, de Nala à Timon en passant par Simba. Le processus de création du maquillage a été fait par nos artistes maquilleuses. D'accord, c'est vraiment conçu par Arribas? C'est ça, c'est vraiment conçu par nos équipes de maquillage. Alors on leur donne des exemples du personnage dans différentes postures. Elles doivent suivre aussi un pantone de couleurs pour respecter bien l'univers du personnage. Comment est-ce que ça se traduit tout ça? Tu me parles de pantone, est-ce que vous regardez le film pour avoir les couleurs? Alors on ne regarde pas le film parce qu'on pourrait passer beaucoup de temps, mais on se nourrit vraiment essentiellement des images qu'on a dans le dossier. Et elles après elles font aussi par leur originalité. Et elles doivent aussi s'adapter au visage des personnes. C'est plus ou moins difficile. Alors sur un enfant ce sera un peu facile, mais dès qu'on atteint une pilosité comme la mienne, ça devient tout de suite plus compliqué. Ouais. Mais c'est réalisable et avec aucun problème elle réalise ça. Ça fait combien de temps que c'était en préparation tout ça? Alors c'est en préparation depuis fin février, début mars. On a commencé avec Disneyland Paris à réaliser les premiers croquis parce qu'il faut savoir que les derniers modèles de maquillage ont été validés par Disney et qu'avant cela il y a eu tout un processus de création où il y a eu des maquillages qui sont plus ou moins bien passés. Donc du coup il y a vraiment un long processus de réalisation pour un maquillage et après il y a tout l'univers pour le stand, tout ce qui va être outillage, ce qui doit convenir à l'univers du land. D'accord, et ça marche aussi comme ça pour les autres maquillages? Pour les autres maquillages c'est pareil, alors sur les activités maquillage à Sœur Mickey ou au studio on est présent depuis plusieurs années maintenant. Ouais, c'est du maquillage un peu permanent avec. C'est ça, après suivant les saisonnalités comme au studio ça va varier. On va avoir des personnages variés, donc ça varie. Si par exemple on parle d'Halloween, est-ce que tous les ans vous imaginez de nouveaux vilains rajoutés à la liste? Alors tous les ans on change quelques-uns de nos maquillages, on garde ceux qui sont les plus célèbres en soi, et on peut aussi, voilà, les plus appréciés, on peut les refaire, on les change, on essaie de diversifier les offres afin que le guest ne soit pas lassé non plus de voir tout le temps les mêmes maquillages. C'est que pour les enfants ou c'est aussi pour les adultes? Alors non, ça convient très bien pour les adultes. On a énormément d'adultes qui viennent se faire maquiller et ce qui est bien c'est quand les parents font aussi avec les enfants. Ça met aussi les parents dans l'ambiance du parc et ça les met dans les festivités. Bah nous on va être en plein dedans les festivités puisque nous allons réaliser tous les deux un maquillage différent. T'es prêt? Oui, je suis prêt. Tu l'as déjà fait? Alors je l'ai fait une fois, ça ressortait bien. En Roi Lion? Oui, en Simba. Ah, trop bien! En Simba, donc c'était pas mal. D'accord, bon bah écoutez, on y va. C'est parti. On se lance.
Tu es prêt à te faire maquiller? Ouais, c'est bon. Et alors, tu choisis quel personnage? On va partir sur Scar. Scar, celui-là. Ça va être très drôle. C'est vrai qu'avec la pilosité et tout... Oui, ça va très bien. Ça va très bien. Ça prend combien de temps à peu près le maquillage à faire? 2 minutes. Ah, ça va! Ça va. Vérifier, il y en a pas une heure. Super joli, c'est déjà irisé et tout au niveau des couleurs. Puis, les paillettes, ça le sèche vachement, donc ça permet de faire des maquillages qui tiennent mieux avec les paillettes. D'accord. Tu fais un mélange de couleurs en fait, c'est ça? Ceux du Roi Lion, on fait pas mal de mélanges. Après, les princesses, dans l'autre parc, c'est plus celle qu'on a. Mais ouais, le Roi Lion, ils sont plus travaillés quand même. Et puis c'est tout le visage en plus. Ouais. Mais Là, on peut pas vraiment faire une partie. Ah oui, non. Tu es très glowy, Samuel. D'abord, je fais les fonds. D'accord. Et puis ensuite, c'est ce que je vais faire maintenant. Je vais venir prendre le noir et faire les traits. Donc, Les traits de Scar. Et une fois que j'ai fait les traits, je viens fondre le noir un petit peu pour pas que ce soit trop dur et avoir un peu de dégradé pour avoir quelque chose de vivant, un peu en relief. Et une fois que j'ai fait ça, je rajoute la lumière, donc avec le noir, le blanc, et on est bon. Et est-ce que des fois tu as un peu du conseil à faire dans le sens où par exemple tu vas avoir un enfant qui hésite, qui sait pas faire quel personnage et... Alors ça peut être au niveau des fois de la peau, c'est vrai que sur une peau trop mate, il y a des couleurs typiquement comme les rouges ou les oranges qui vont moins ressortir. D'accord. Mais après sinon ils vont très bien à tout le monde, enfant ou pas, enfin on s'adapte aussi, nous on change les maquillages en fonction de la forme du visage. Ouais, ça peut t'arriver d'intensifier les couleurs par exemple? Oui, bien sûr. Je pense que aussi on est des exécutantes mais on est aussi des artistes, donc c'est aussi je pense quelque chose de chouette aussi, c'est qu'on s'adapte et c'est quand même des produits uniques parce que on n'est pas des machines, Bien sûr. au final, oui, c'est du cas par cas. exactement. Quoi qu'il arrive, même s'il y a une méthode, même s'il y a plein de choses, personne n'a strictement la même chose. Typiquement, là, par exemple, ce trait-là, si ça avait été un enfant sans barbe, je l'aurais descendu plus bas. Ouais, là, je le remonte pour que ça se voit. Enfin voilà, je m'adapte un petit peu. Les maquilleuses à Arribas depuis mars, la mi-mars. D'accord. Et c'était vraiment un rêve en fait pour moi de venir travailler chez Arribas parce que déjà j'adore Disney. D'accord. Je suis une abonnée. Oh. Membre de la Pixie Army. Voilà, exactement. Et j'ai toujours trouvé que les filles qui travaillaient ici avaient une technique de ouf quand je venais dans le parc. Forcément, je voyais et j'étudiais ce qu'elles faisaient. Et il me semble qu'il n'y a que ici qu'on peut vraiment avoir ce niveau d'expertise entre guillemets parce que comme on fait beaucoup de maquillage tous les jours à raison de plusieurs mois, au final on commence à avoir une bonne technique qui est peut-être plus compliquée à avoir ailleurs parce qu'on n'a pas le même rythme en fait quand on est en D'accord. voilà. Donc ça me plaisait beaucoup l'idée de travailler ici me plaisait beaucoup. Et j'ai été acceptée, j'ai travaillé, voilà, je suis très heureuse de travailler là. Au-delà de ça, moi je suis pas du tout sinon maquilleuse face painting, moi je suis plus axée cinéma, donc finalement pas grand chose à voir. C'est plus des clips, des tournages. T'as quand même une maîtrise, enfin tu... Oui, tout à fait. Mais oui, mais on est sur du maquillage qui est totalement différent de ce que tu peux réaliser là, quoi. Mais au final, travailler ici, ça permet de travailler vachement sa rapidité et sa précision. D'accord. Ça, on en a besoin partout en fait. Donc je peux réinvestir toutes les techniques de face painting pour... Et du coup, est-ce que tu tournes sur tous les stands de maquillage du parc? Parce que il y a différents endroits pour différents maquillages, c'est ça? Exactement. Il y a donc ici, ouais. Le Roi Lion. Il y a Fantasyland. Voilà, et il y a le studio. D'accord. Et après, il y a Princesse d'un jour. Et Princesse d'un jour, c'est à l'hôtel. C'est au Disneyland Hotel. Exactement, voilà. Et là, c'est un peu différent. C'est une prestation avec un petit face painting sur le côté. Sinon, il y a une mise en beauté où les petites filles ont du mascara, du rouge à lèvres. Donc, elles sont aux
petits anges parce que c'est pas tous les jours quand on a 5 ans qu'on a le droit d'avoir du mascara. Tu m'étonnes. Donc elles sont super contentes. Elles ont une coiffure aussi en fonction de la princesse qu'elles ont choisie. Et puis ensuite elles ont un shooting photo. Donc c'est vraiment une autre prestation en fait. Et toi, qu'est-ce que tu préfères faire alors? Qu'est-ce qui te plaît le plus? Moi j'aime bien être à Fantasyland ou au studio et faire du face painting, ça me plaît bien. Mais j'aime aussi varier en fait. Sinon je pense que je serais pas maquilleuse aussi. Enfin, ça je me permet doute de voir tellement de choses, d'aller dans plein d'endroits. Enfin voilà, c'est super intéressant ce côté-là, ce métier. Et est-ce que tu aurais une anecdote, quelque chose qui t'a un peu marqué depuis que tu travailles chez Haribas en tant que maquilleuse? Depuis que je travaille chez Haribas, j'ai une anecdote. Après, je sais pas si c'est pas depuis que je travaille chez Haribas, mais dans l'idée de travailler ici, c'était vraiment un objectif que je voulais, depuis longtemps. Donc moi, je viens dans le parc depuis très longtemps. Donc. Voilà. Et quand j'avais 15 ans, j'avais un pass annuel, je suis venue avec mes copines et le matin, je les ai maquillées chez moi avec les maquillages que j'avais trouvés sur internet, mais qui étaient les maquillages Haribas. Et je leur ai fait des face painting. Je ne travaillais pas encore là. Comme quoi c'était ton destin quoi. Voilà, exactement. Voilà. Un petit peu, on est chez Disney. Ah bah écoute, ici on est adepte de paillettes. Donc, Ouais. Tu es prêt à te découvrir? Le miroir. C'est bien, hein? Pas mal, hein? T'aimes bien là? Ouais. Ça te change, hein? C'est Chapeau. ton tour maintenant? Ouais, bah vas-y. C'est la paillette. Waouh. Ah c'est trop mignon. Ah c'est trop mignon. J'aime trop. C'est trop mignon. J'adore. J'ai l'impression d'être la maman de Clochette, mon chat. C'est génial. J'adore. Je disais, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait le modèle que j'ai sur le visage, c'est pas du tout le modèle qu'on peut trouver sur la du tout le gazon. Donc en fait, voilà, si c'est une autre maquilleuse qui va faire le même maquillage, il peut y avoir des différences. Ouais. Parce que chacune a sa sensibilité. Oui, c'est un vrai travail artistique. Comme je disais, chacun son écriture, donc chacun un peu sa manière de faire, chacun sa manière d'interpréter le maquillage. Donc on garde les éléments principaux. J'ai gardé les sourcils, la couleur, les paillettes. Mais après, à moi de voir aussi comment je vois le maquillage. Moi, je me sens à l'aise. En fait, le but, c'est que le gars soit satisfait et qu'il ait un bon maquillage. Puis il y a une stylisation qu'on retrouve autant chez Samuel que chez moi. T'as pas de cette Lara qui a fait plus arrondie. C'est ça, ouais. En fait, ça pousse à revenir plusieurs fois avec plusieurs personnes. Voilà, c'est ça. Bon, tu es prête du coup pour la terrasse? Oui, tout à fait. Alors, comment est-ce que tu procèdes? Alors, je vais brosser les cheveux parce que ça, on a des enfants qui ont un peu ça va pas là. Alors, normalement, moi, je pense que ça va. Mais je dois avoir des nœuds quand même. Je brosse un peu les cheveux, ouais. J'essaie d'avoir une coiffure un peu sympa. D'accord. Alors, du coup, de quel côté? Celui-là ou celui-là? Moi, je partirais plus sur ça. Ouais. Ça, c'est un peu d'accord. Le même côté lâche. La classe, du coup, il a la même odeur que le DLH. Ah, trop bien. Et qu'est-ce que j'allais dire? Du coup, c'est le guest qui choisit où est-ce qu'il veut positionner dans ses cheveux. Oui, oui, on demande. Souvent, on met ici, en fait, sur les côtés. Ouais. Si on demande, d'accord. Ouais. Du coup, j'ai un point, une petite mèche. D'accord. Pas trop épaisse. Ok.
Oui, parce qu'il faut que ça passe dans la perle au diamètre. Et du coup, ça résiste à l'eau, au shampoing et Ah tout. oui, absolument. Il faut juste pas tirer dessus. Mais en vrai, la perle, quand elle est bien scellée, ça résiste bien et on peut la garder de ça tient bien, c'est fait exprès. Hein, de toute façon. Ça tient sur tous les types de cheveux, alors que tu les hélisses, Ah oui, oui, oui. frisés, d'accord. Et après, donc, je viens de munir La fameuse pince. la pince et en fait, je viens juste pincer la perle. D'accord. J'ai absolument rien senti, sachez-le. Il n'y a pas de. Ça tire pas ni quoi que ce soit. Voilà où elle est. Bon bah la Pixie Army, on espère que cette vidéo vous a plu. Ça va, tu te sens bien ton maquillage? Ça va, ouais. Je pense que je vais le garder encore un petit peu. J'aime beaucoup. Et du coup, alors on leur donne rendez-vous sur la scène post-générique ou pas? Pour Ouais. Ouais, Ok, on va relever un petit défi, donc on vous donne rendez-vous jusqu'au bout. Petite question, la Pixie Army. On va peut-être faire une session de questions-réponses FAQ avec Arribas, donc n'hésitez pas à nous poser toutes les questions que vous avez sur l'entreprise, etc. Dans les commentaires, on se fera un plaisir de répondre. Voilà, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de rajouter? Te remercier déjà. Vraiment, et remercier les maquilleuses qui font un super travail elles sont de maquillage. super bien occupées de nous. Il y a pas Marie qui en plus fait partie de la communauté, ce qui est quand même assez incroyable. Bon, bah, on espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas du coup à faire un tour sur les stands d'Arribas. Et si jamais vous décidez de vous aussi vous faire un maquillage, n'hésitez pas à nous taguer sur Instagram de moi et également Arribas. Voilà, on fait plein d'énormes bisous bisous. Au revoir. Bisous bisous. C'est parti pour la Tébasse? Oui. Tu vas choisir lequel? Je vais prendre le vert. Le vert. Ouais, celui-ci. Celui-ci. Ok. Tu m'as mis un challenge là. Parce que j'ai moins de prise. Tu sais, ça te fait un style un peu Jack Sparrow, je trouve. Ouais, ça tire, mais t'inquiète pas. Pour les bienfaits de la vidéo, j'y rien. C'est la Pixie Army. Je vais pas t'embêter plus, d'habitude je refais un tour, mais là j'ai peur de vraiment te faire mal. Ah. Je vois que... Faut que tu réussisses à l'enlever aussi derrière. Oui, ça il pourra. Ouais, ce sera pas trop compliqué. Pour pas lui faire mal. T'as l'air de souffrir. Ouais, ça tire. Ça tire à l'intérieur et tout. So, honnêtement, avec la pince, ça te tire pas. Tu sens le clap, mais c'est tout quoi. Oh, ça... Ouais, ça a fait une choupette. Alors? Vas-y, on veut tes impressions. Ouais, ça va. Tu vois, ça fait Jack Sparrow. Ouais. On est d'accord. Sparrow. Ah, c'est